Il y a vraiment du bruit dans cette vie. C'est char de cul. What is up? Aujourd'hui, je te retrouve pour te donner des astuces sur comment te lever tôt et comment être en forme toute la journée. Donc, quand tu veux changer l'heure à laquelle tu te lèves, tu peux le faire de plein de manières, mais la manière qui fonctionne le plus pour moi personnellement, c'est de venir reculer l'heure à laquelle je me réveille de 15 minutes chaque jour. De venir faire ça plus progressivement, ça empêche d'être fatigué en permanence pendant la journée. Donc par exemple, si tu te lèves tout le temps à 9h du matin, tu vas essayer de mettre ton alarme à 8h45, 8h30, 8h15, un jour après l'autre, jusqu'à temps que ce soit à l'heure à laquelle tu veux te lever. Donc mon première astuce pour se lever tôt, il a vraiment changé ma vie là. Quand j'ai compris ça, je suis devenue une personne matinale, littéralement. Dans le fond, un cycle de sommeil dure entre 90 et 120 minutes. Mais juste avant que tu te lèves, ton cerveau entre dans une nouvelle phase de sommeil dans laquelle il dort un petit peu moins profondément. Il est comme en mode réveil, il se prépare à commencer la journée, tu sais. Donc quand ton alarme il sonne puis que tu te lèves, ton cerveau est prêt à accomplir sa journée de la manière la plus productive possible. Mais quand tu te réveilles puis que tu es encore fatigué, que tu snoozes, que tu te rendors, ben ton cerveau il re-rentre dans une phase de sommeil, il va dormir pour 90 à 120 minutes encore. Fait que quand ton alarme va ressonner dans 5, 15, 30 minutes, ton cerveau va être encore dans un cycle de sommeil puis tu vas te réveiller encore plus fatigué que tu l'étais la première fois. Puis là, vu que tu es réveillé, ben ton cerveau il peut pas se reposer. Fait au lieu de prendre 90 à 120 minutes pour sortir de ce cycle de sommeil-là, ben ça va prendre 4 heures. On appelle ça l'inertie du sommeil, puis c'est quand ton cortex cérébral est coincé dans un cycle de sommeil pendant que tu es réveillé. Puis je te dis ça juste de même, mais cette partie-là du cerveau sert à réfléchir, à prendre des décisions, au langage, à la mémoire, incluant la mémoire spatiale, qui est notre carte mentale, notre sens de l'orientation. C'est aussi cette partie-là qui commande les mouvements volontaires, puis qui est chargée de te rendre alerte. On va se le dire, c'est quand même assez important que cette partie-là du cerveau soit pas à moitié endormie. Fait qu'en bref, tout ça pour dire que quand tu snoozes, ton cerveau ne fonctionne pas bien pendant les 4 premières heures de la journée. Le seul moyen de sortir de l'inertie du sommeil, c'est de prendre une douche congelée. Quand on prend une douche froide, le cerveau sécrète plus d'endorphine, qui est un neurotransmetteur qui donne un regain d'énergie puis qui a plein d'autres bienfaits. C'est sûr que je vais te faire une vidéo sur les douches froides, mais en bref... c'est ça, c'est vraiment la seule chose à faire quand tu vas envoyer un signal à ton cerveau de se réveiller quand tu es dans une phase d'inertie du sommeil. Même le café fonctionne pas pour sortir de cet état-là. Fait qu'imagine à quel point juste le fait de snooze affecte ta productivité si pendant 4 heures de ta journée, ton cerveau est à moitié endormi. Arrête de snooze. Avant, j'étais quelqu'un qui snoozait tout le temps. Tous les jours de ma vie, je pesais sur snooze puis je me rendormais. Je me sentais tout le temps fatiguée quand je me levais, fait que là, je me recouchais, mais j'ai réalisé que c'est juste totalement normal quand tu te lèves de te sentir fatigué parce que tu sors ton cerveau d'une phase de sommeil. Tu vas pas travailler et être comme wouhou, tu sais, ça va prendre quelques minutes avant d'être totalement présent. Fait que là, je vais partager avec toi les 4 astuces que j'ai trouvées qui fonctionnent extrêmement bien pour moi. J'espère que ça va fonctionner pour toi aussi. C'est une mini routine du matin qui m'aide vraiment à passer par-dessus la fatigue du réveil. Donc premièrement, le truc qui a extrêmement bien marché pour moi, c'est de mettre mon alarme à l'autre bout de la pièce pour m'obliger à me lever quand ça sonne, puis je peux pas juste peser sur snooze puis me rendormir, tu sais. Deuxièmement, ne retourne pas te coucher. Allume la lumière et lève-toi. Allumer la lumière, ça donne vraiment un signal à ton cerveau que c'est le jour, que c'est l'heure de se lever, fait que vraiment ça énergise ton corps. Troisièmement, ça c'est l'astuce qui fonctionne le mieux pour m'aider à m'énergiser le matin, et c'est de mettre un verre d'eau juste à côté de mon alarme, comme ça je ferme mon alarme, j'allume la lumière, je me lève debout et puis je cale un grand verre d'eau, au moins 15 à 20 gorgées. Ça va vraiment activer ton système digestif, puis encore une fois, ça donne un signal à ton cerveau que c'est l'heure de se lever. Puis dernièrement, ça a l'air vraiment évident, mais pour être en forme toute la journée, puis pour se lever, puis pas être comme... ben il faut dormir assez. Ça a été prouvé que les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit ont une moins longue vie et une moins bonne qualité de vie. Donc pour des adultes, c'est entre 7 à 9 heures. Moi personnellement c'est 8 heures, mais c'est toi qui vois. Fait que dors assez. Mets ton alarme à l'autre bout de ta pièce pour te lever directement. Mets un verre d'eau à côté. Fait que quand tu te lèves, ferme ton alarme, allume la lumière, cale un verre d'eau, commence tes affaires tout de suite. Puis, ne snooze pas. Jamais. Ne snooze plus. Jamais. C'est terminé cette époque que nous sommes des gens matinaux maintenant. Au revoir.